I'm getting tired. I got an email this morning. Do you get it? How do I get to the airport? Get out. Un seul verbe, 5 phrases, 5 sens complètement différents. Voilà pourquoi to get perturbe autant les francophones. En fait, vous l'entendez partout, dans les films, dans les séries, dans les chansons, dans les conversations quotidiennes. Et pourtant, à l'école, on ne nous l'a jamais appris, ou alors quasiment jamais. On l'a peut-être simplement abordé. Vous le comprenez parfois, vous l'utilisez peut-être pas assez souvent. Et c'est là le vrai problème, car to get, c'est probablement le verbe le plus important de l'anglais après to be et to have. Et surtout, c'est ce qui va, vous allez voir, c'est pas un effet d'annonce, c'est vraiment ce qui va changer votre anglais, puisqu'il va souvent remplacer to be et to have si vous voulez vous exprimer exactement comme les anglophones qui, eux, l'emploient souvent et naturellement. Donc, chers amis, je vais vous montrer comment l'utiliser comme un vrai natif. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. C'est du concret. Allons-y, on commence. Let's do it! Commençons par la chose la plus importante. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, retenez celle-ci. To get remplace très souvent 2 verbes que vous connaissez par cœur qui sont to be et to have. Être et avoir. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un anglais scolaire et un anglais naturel. Un changement d'état, c'est quoi? C'est quand vous passez d'un état à un autre. Vous n'avez pas froid et maintenant vous avez froid. Vous n'étiez pas fatigué, maintenant vous l'êtes. Vous étiez calme, maintenant vous êtes en colère. En français, on dit souvent se mettre à, devenir, ou alors on utilise la forme pronominale se plus le verbe se réchauffer, se laver, se fatiguer, s'énerver, etc. En anglais, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, vous avez un seul verbe pour tout ça. C'est pour ça qu'il est hyper important. Oui, le bien nommé to get. Exemple concret, comment vous dites « il commence à faire froid ». It's getting cold. Littéralement, ça devient froid. Beaucoup d'entre nous diraient « it's becoming cold ». On vous comprendra, mais aucun anglophone, c'est clair et net, ne parle comme ça. Ils disent tous « it's getting cold ». Comment vous diriez « je commence à être fatigué » sur le même modèle? Je fatigue. I'm getting tired. Encore une fois, à l'école, on va nous apprendre I am tired ou I'm tired. Mais quand vous voulez exprimer la progression, le fait que la fatigue arrive petit à petit, c'est to get. Et c'est d'ailleurs bien plus souvent que vous entendrez I'm getting tired que I'm tired. He got angry when he heard the news. Il s'est mis en colère quand il a entendu la nouvelle. To get angry. Vous voyez? Se mettre en colère en français, c'est 3 mots. Se mettre en colère. 4 mots. C'était pour voir si vous suiviez. En anglais, get angry. 2 mots. Et c'est ce que disent les natifs. Donc, c'est simple à retenir. Je vous donne aussi 2 exemples très courants qui me semblent intéressants à connaître pour vous. She's getting better. Elle va mieux, au sens de elle se rétablit. Vous voyez le processus. Ou encore, il se fait tard. It's getting late. Alors, bien sûr, vous pouvez dire it's late, mais ce n'est pas la même chose que it's getting late. Vous voyez là, vous avez un niveau au-dessus. Et pourtant, ce n'est pas bien dur. Puisque une fois que vous avez compris comment marche to get, c'est dans la poche. Exactement. Donc, retenez ce principe simple. Quand en français, vous diriez ça devient, il commence à être, ou la forme pronominale avec se, plus un verbe. En anglais, 9 fois sur 10, vous allez avoir to get. Mais attendez, ce n'est pas fini, puisque voici le 2e usage fondamental. Vous voulez dire j'ai eu, j'ai reçu, on m'a donné, j'ai obtenu. Tous ces sens se traduisent par un seul verbe en anglais. Oui, je sais, c'est maintenant évident. Vous avez raison, c'est to get. J'ai eu une nouvelle voiture la semaine dernière.
I got a new car last week. Vous notez bien d'ailleurs la nuance. On ne dit pas I have a new car. Si vous voulez insister sur le fait que vous venez de l'obtenir. I have, bien sûr, c'est la possession actuelle. I got décrit l'acquisition. Alors là, pour le coup, au passé. Donc, c'est une nuance importante. I got an email from my boss this morning. I got an email from my boss this morning. J'ai reçu un email de mon chef ce matin. She got a beautiful present et pas présente. Present, accent tonique sur la première syllabe. Elle a reçu un beau cadeau. Tu as reçu mon message? Did you get my message? Did you get my message? Et pas did you have my message? Parce que cette question, did you get my message, vous l'entendrez des milliers de fois dans votre vie ou une variante. C'est la façon naturelle de demander as-tu reçu mon message? Puisque aucun anglophone ne dira have you received my message? Franchement, c'est vraiment ultra formel et ça sonne un peu lourd, si je puis dire. D'ailleurs, petit point de grammaire pour ceux qui adorent ça. Alors, rassurez-vous, c'est rapide. Car peut-être que vous posez la question de « OK, mais to get, c'est un verbe irrégulier. » Oui, c'est vrai. Donc, au passé, c'est got. Au participe passé, c'est aussi got. En anglais britannique, puisque vous verrez en anglais américain le participe passé suivant. Gotten. OK? Donc, to get, got, got. Ou to get, got, gotten. C'est tout. Pas besoin d'en faire plus. Donc, récapitulons cette partie cruciale de manière succincte. To get remplace to be pour un changement d'état et to get remplace to have pour exprimer une réception, une acquisition, d'accord? Donc, rien que ces deux usages, ceux qu'on vient de voir dans les minutes précédentes, si vous les intégrez, votre anglais va déjà sonner beaucoup plus naturel, c'est-à-dire vraiment exactement comme les anglophones s'expriment. Mais vous allez voir aussi qu'il y a deux autres usages à connaître parce qu'ils sont vraiment populaires et ils sont faciles à comprendre une fois que vous savez que to get, encore une fois, c'est une sorte de superverbe. Avant de passer au reste de la vidéo, chers amis, sachez que vous pouvez télécharger les slides qui correspondent à tout ce qu'on voit ici présentement et faire aussi l'exercice d'application qu'on vous a réservé et qui vous permet de savoir si vous employez maintenant bien get ou non. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, puisque vous n'aurez pas le i en haut à droite. C'est pour vous, profitez-en. Maintenant, continuons. Donc, to get, ça signifie aussi to understand. Par exemple, do you get it? Yes, I do. Tu comprends? Oui, oui. C'est une des phrases les plus courantes en anglais oral. Et beaucoup plus souvent, vous allez entendre do you get it à la place de do you understand. Vous l'entendrez dans toutes les séries, dans tous les films, etc. Par exemple, si vous dites je n'ai pas compris la blague. I don't get the joke. I don't get what you mean. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est légèrement plus courant, enfin c'est plus courant, mais pas non plus extrêmement familier que to understand, qui fonctionne aussi, mais c'est utilisé en permanence par les natifs, contrairement à to understand, qui sera plus formel, pour le coup, moins intuitif, vous voyez? Même dans des contextes professionnels, d'accord? Même dans des contextes professionnels. Donc, une nuance utile. Si vous dites, vous comprenez bien la différence, pour qu'on aille au fond des choses. Si vous dites do you get it, c'est légèrement plus direct, plus engageant qu'un do you understand, d'accord? Donc plus formel aussi. Mais quand vous l'utilisez à l'oral, to get, vous parlez vraiment comme un anglophone. De manière générale, et évidemment, dans ce cas précis qu'on vient de voir, to get égale to understand. Maintenant, to get, c'est aussi arriver, se rendre quelque part. Regardez. Effectivement, se rendre à un endroit, arriver à destination peut être exprimé avec to get. Regardez. Comment je fais pour aller à la gare? How do I get to the train station? How do I get to the train station? Cette question, elle est ultra utile en voyage. Donc, notez bien, vous n'utilisez ni to go, ni
to arrive, qui est beaucoup plus soutenu, qui est assez formel ici, d'accord? C'est vraiment to get to, aller à, se rendre à. Par exemple, tu rentres à quelle heure à la maison? Tu rentres à la maison à quelle heure? When will you get home? When will you get home? When will you get home? Alors attention, il y a un petit piège que je voudrais absolument vous signaler. Avec home, on ne met pas to. On ne dit pas to get to home. On dit to get home. Rentrer à la maison. C'est exactement la même chose que to go home. To get home. Donc ça, c'est à mémoriser une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas l'inventer. To go home, to get home, c'est aller à la maison, rentrer à la maison. We got to Paris at 8 a.m. Nous sommes arrivés à Paris à 8 a.m. C'est quoi? À 8 heures du matin. Donc, retenez cette équivalence simple. To get to, c'est égal à to arrive at. Sauf que to get est 1000 fois plus utilisé à l'oral, même si pour nous, francophones, effectivement, c'est moins intuitif que to arrive. Puis, là, je ne dirais pas qu'on va complexifier, mais on monte d'un cran. On va parler de to get avec des particules et ça devient un phrasal verb. Et là aussi, c'est extrêmement courant. On en voit, allez, 3. Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas régulièrement cette fabulous YouTube channel à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Il n'y a pas de mal, hein, ne vous inquiétez pas. Un phrasal verb, c'est un verbe accompagné d'une petite particule, généralement 2 lettres, 3 lettres, peut-être 4, moins régulièrement, plus rarement 5. Ok? Donc vous avez votre verbe, votre particule, et la particule, elle change complètement le sens de base du verbe. Okay? Et to get adore les phrasal verbs. Vous en avez des dizaines, mais on va vraiment là pour le coup se concentrer sur 3 qui reviennent très régulièrement dans la vie quotidienne. Le premier, c'est to get up, se lever. I get up at 7 a.m. every morning. Je me lève à 7 heures tous les matins. Simple, direct. Vous l'utilisez tous les jours si vous parlez de votre routine. D'accord? Ou vous pouvez l'utiliser pour décrire n'importe quel emploi du temps, par exemple. Ou alors, tu te lèves à quelle heure le week-end? Comment vous dites ça? Yes. What time do you get up on weekends? On weekends. OK. Easy. Après, to get up, vous avez to get along. To get along with someone. C'est en fait bien s'entendre avec quelqu'un. Par exemple, je m'entends bien avec mes collègues. I get along well with my colleagues. I get along well with my colleagues. Easy. Comment vous diriez elle ne s'entend pas bien avec son frère? She doesn't get along with her brother. She doesn't get along with her brother. Good. Maintenant, vous noterez que to get along with, c'est courant et donc extrêmement utile pour parler des relations humaines, qu'elles se passent bien ou non. À l'école, on vous a peut-être appris to have a good relationship with, mais honnêtement, c'est super formel et dans une conversation normale, vous pouvez être sûr qu'à 99% du temps, un natif, il va dire to get along with et il ne va pas dire to have a good relationship with, même si pour nous, francophones, ça nous arrangerait quand même parce que ça ressemble diablement, si je puis dire, à la langue de Molière. Pas de chance, pas de chance. Donc, à l'oral, et même de manière générale, à l'écrit, on dit to get along with. Dernier phrasal verb que je voulais voir avec vous, c'est surmonter quelque chose. Alors, comme je vous disais avant, petit aparté si vous me le permettez, vous en avez des dizaines des phrasal verbs. Là, j'ai fait un choix qui est arbitraire. Donc, to get over, c'est surmonter quelque chose. Par exemple, il lui a fallu des mois pour se remettre de sa rupture. It took her month to get over the breakup. OK? Où j'en ne reviens pas à quel point ce film est bon. I can't get over how good this movie is. Vous noterez que le is, il est à la fin puisque c'est une affirmation. C'est pas how is this movie good. How good this movie is. Vous voyez, c'est vraiment expressif. C'est ultra utilisé. To get over something. Donc, vous pourriez le retenir. Ce sont simplement 3 phrasal verbs à titre d'exemple, utilisés dans la vie réelle. Et ça,
Pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, pas besoin de chercher à tout mémoriser, c'est suffisant pour commencer. Donc, récapitulons, chers amis, en quelques secondes. Get, c'est le troisième verbe le plus important après to be et to have en anglais. Et d'ailleurs, il les remplace très souvent. Il remplace to be pour exprimer un changement d'état. Par exemple, it's getting cold. Il commence à faire froid. I'm getting tired. Je commence à être fatigué. Après avoir remplacé to be, il peut et il remplace très régulièrement to have. Par exemple, pour exprimer une réception ou une acquisition. J'ai reçu un email. I got an email. I got a new car. Et il va signifier aussi comprendre. Par exemple, do you get it? Est-ce que tu comprends? Do you get it? Et il va signifier aussi arriver ou se rendre à. Donc, arriver à un lieu, se rendre dans un lieu. How do I get to the station? How do I get to the station? Et n'oubliez pas les trois phrasal verbs essentiels qu'on vient de voir. To get up, to get along et to get over. Donc, dites-moi dans un commentaire, chers amis, quelle est la phrase avec to get que vous allez utiliser demain? Je suis vraiment curieux de le savoir. Pour ceci, il suffit juste de nous le dire en commentaire en dessous. Et si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu, ça nous aide énormément à grandir. So, talk to you very soon. Évidemment, dans la joie et la bonne humeur, ça ne mange pas de pain. In a joyful atmosphere. Thank you very much, guys. Ladies and gentlemen. Bye-bye.